Bonjour Patrice. Bonjour Laurent. De quoi nous parle la presse ce matin? Et bonjour à tous. Eh bien, ce matin, on va parler de l'étranger. Il y a deux sortes d'étrangers. Il y a celui de Calais et il y a celui du Dow Jones. Et chaque étranger a ce qu'on pourrait appeler son chaperon. Alors, on va commencer par l'étranger de Calais. Son chaperon, c'est Yann Moix. Dans Libération, l'écrivain publie une lettre ouverte au président de la République et l'accuse de laisser perpétrer des actes criminels à Calais. Bon, alors c'est le genre d'initiative qui peut faire du bruit, surtout qu'après qu'Emmanuel Macron a réfuté l'idée selon laquelle les forces de l'ordre se comportaient violemment avec les migrants. Extrait du papier de Moix. J'affirme, Monsieur le Président, que vous laissez perpétrer à Calais des actes criminels envers les exilés. Je l'ai vu et je l'ai filmé. J'affirme, Monsieur le Président, que les fonctionnaires de la République française frappent, gazent, caillassent, briment, humilient des adolescents, des jeunes femmes et des jeunes hommes dans la détresse et le dénuement. Je l'ai vu et je l'ai filmé. J'affirme, Monsieur le Président, etc., etc. Il y en a d'autres. Zola accusé, Moix affirme, et fait dans l'anaphore, et même l'anaphore à double entrée, puisqu'il commence par « j'affirme, Monsieur le Président » et termine par « je l'ai vu et je l'ai filmé ». Alors objectivement, le film, on l'attend. Il y a quelques images en teasing sur le site de Libération. J'ai regardé, bon, on n'a aucun élément de contexte. On constate qu'un jeune homme a pris du gaz lacrymo, mais on ne sait pas ce qu'il avait fait, s'il avait enfreint la loi ou pas, s'il avait provoqué la police ou si c'est le contraire qui s'était passé. Quant aux photos, c'est un peu la même chose. On les a vues passer. Elles témoignent d'une situation tendue entre la police et les personnes en situation irrégulière, mais ça n'étonnera personne. Bref, attendons le film de Yann Moix. Et en attendant le film, intéressons-nous aux autres étrangers, ceux du Dow Jones et du Nikkei, dont le chaperon n'est autre que celui qui est accusé par Yann Moix, Emmanuel Macron en personne. Décidément, dans quel monde lilliputien vivons-nous? Alors là, tout n'est que miel, douceur, volupté, amour. Sur la route de Davos, où aura lieu de 48 heures le raout annuel des grands carnassiers de la finance et du business, eh bien Emmanuel Macron propose une halte versaillaise. Pas moins de 140 patrons sont conviés au château pour qu'il leur soit dit une bonne fois pour toutes que la France est attractive et qu'il faut y investir. Alors l'opération porte un nom, Choose France, choisissez la France. Vous lirez dans les Échos que ça peut marcher vu qu'en un an, le nombre de chefs d'entreprise estimant que la France était attractive a tout simplement doublé. Alors on sait déjà que Toyota va investir 400 millions d'euros à Valenciennes et que ça se traduira par 700 emplois. Et vous lirez dans le Figaro que Facebook va former des chômeurs au numérique basique et investir en France dans l'intelligence artificielle. Alors concrètement, c'est quoi l'intelligence artificielle vue par Facebook? Eh bien, ce sont par exemple des algorithmes intelligents capables de décrypter tout ce que vous publiez sur votre mur Facebook et de vous venir en aide si besoin. Un exemple, puisé dans Science et Vie. Si l'algorithme repère des expressions trahissant votre intention de vous suicider, eh bien, le logiciel prévient des employés de Facebook spécialisés et propose une aide concrète comme, par exemple, le numéro d'assistance téléphonique adapté à votre besoin ou à vos idées suicidaires. En tout cas, Facebook serait capable d'interpréter un commentaire pour voir si vous êtes dépressif et éventuellement vous aider. Alors, je terminerai en vous disant que si l'intelligence artificielle vous intéresse, vous avez une interview sur le sujet dans 20 minutes ce matin, une interview du secrétaire d'État au numérique. Il ne faut pas s'inquiéter de la poussée numérique qui forcément est intrusive et divise, c'est son discours. Et quand il dit de ne pas paniquer, on ne sait pas si c'est Jean-Paul II disant « n'ayez pas peur » ou plutôt le Python du livre de la jungle qui dit « aie confiance, aie confiance ». Voilà. Sinon, si vous cherchez un boulot dans le Parisien, il y a tous les jobs dispo en Ile-de-France. Ça recrute en ce moment. Merci beaucoup Patrice, on en parlait.